Moment assez émouvant de voir qu'au cœur de la Cité de la Science, quand les gens rentrent là sur la gauche, tout de suite la première chose qu'ils vont voir, c'est quand même Mahsa Amini. L'installation n'est pas encore terminée, puisqu'on va aussi inscrire autour des colonnes le prénom de Mahsa Amini. Je suis toujours très émue parce que ça fait quelques mois maintenant qu'on veut soutenir le peuple iranien, et que quand les institutions françaises acceptent de porter le nom de Mahsa Amini sur leur mur et de venir soutenir les Iraniens, c'est toujours un moment très émouvant. Et de voir qu'il y a tout un corps de métier, tout un travail d'équipe qui vient et qui consacre du temps et de l'énergie pour nous aider, je pense que c'est quand même un moment assez... On se demande, pour ceux qui ne savent pas, qui est Mahsa Amini, et le hashtag vient ici en fait inviter les gens à aller sur les moteurs de recherche et aller comprendre qui est cette femme. Et en allant sur les moteurs de recherche, en tapant Mahsa Amini, si vous le faites, vous allez voir que vous allez avoir tout l'historique de ce qui se passe en Iran depuis le mois de septembre. Et quel que soit le moment où vous googlez Mahsa Amini, c'est devenu vraiment le départ de ce mouvement, de cette révolte, de cette révolution en Iran. Donc ça m'est venu assez rapidement, et puis aussi je pense que si je voulais rentrer dans les institutions culturelles, c'est-à-dire les musées ou les endroits où il y a des expositions, les galeries qui ont, en tout cas la galerie qui a accepté, il fallait que ce soit très simple, quelque chose de très simple et qui ne fasse pas, ne vienne pas gêner d'autres œuvres artistiques. Donc un hashtag Mahsa Amini blanc sur noir écrit comme ça très simplement était aussi une façon assez, en tout cas plus facile pour moi, pour aller voir les institutions, pour aller voir les facultés et qu'ils acceptent. Laura, t'es contente, ouais? Ouais, carrément, oui, très bien. Bon, moi j'aime beaucoup parce que c'est fort. C'est cette sobriété, ça appelle... c'est intéressant. On a envie de savoir, de comprendre. Le message en fait repose sur le fait que la Cité des Sciences a toujours présenté les artistes, engagés ou pas, en tout cas qui s'intéressent à tout ce qui est lié au social, à la politique, aux sciences et tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule au niveau de notre environnement. Et je pense que Agnès Delecroix répond complètement à sa vocation en tant qu'artiste, mais aussi à ses préoccupations politiques et sociologiques. Ça me fond le cœur, ça me pousse j'ai larmes aux yeux, en rien en y pensant. C'est retour au Moyen-Âge, quoi. Aujourd'hui, oui, mais en même temps, plus personne a envie de se taire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment important où il faut être unis, et il fallait aussi montrer au peuple iranien qu'on les soutenait. Et je ne pouvais pas rester assise dans le confort de mon canapé dans un pays démocratique en regardant des enfants de 16 ans se faire tuer, violer, pendre. Non, il y a un moment où je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités et puis montrer son désaccord. Oui, je n'ai pas hésité cette fois-ci. J'ai envie. On vous soutient. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Oui, il ne faut pas pleurer.